Le samedi 20 novembre, c'était l'inauguration de la création de l'entité RTIV au sein du CHU de Nancy. Une réalisation à laquelle tous les motards d'Une Rose, un espoir de Meurthe-et-Moselle ont contribué conjointement avec le comité 54 de la Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle. Michel Dossa, professeur d'université et président de la Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle. Je suis le professeur Michel Dossa et le président du comité 54 de la Ligue contre le cancer. Alors l'objectif, c'était de montrer de façon concrète ce à quoi a servi leur action dans le cadre précisément d'Une Rose, un espoir. Une action qui remonte à 2019 puisque malheureusement avec la pandémie, il y a eu une interruption pour la plupart des secteurs dans leur action au moins en 2020, voyez-vous. Ce qu'on leur a montré, c'est que leur collecte auquel s'est ajouté un complément du comité 54 de la Ligue contre le cancer, qui représente une somme de 250 000 €, a permis d'équiper 14 chambres de façon plombée, dans la mesure où le service dans lequel précisément cette collecte a servi, c'est un service qui utilise des molécules radioactives pour détruire des cellules cancéreuses. Vous avez d'autres actions? Alors, on a 4 missions. La première mission, c'est le soutien financier de la recherche, qu'elle soit nationale ou régionale. La deuxième mission, qui est aussi importante, c'est celle d'aider, d'accompagner les personnes malades atteintes d'un cancer et de soutenir également leurs proches. La troisième mission est une mission de prévention, éducation à la santé, promotion des dépistages organisés des cancers. Et la quatrième, qui est une mission plus récente, qu'on qualifie de mission sociétale, c'est de porter au niveau national, auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, des questions qui interrogent nos malades. En clair, dans le temps, il y a eu en particulier le droit à l'oubli, faire en sorte qu'une personne atteinte d'un cancer, au bout d'un certain nombre d'années, puisse bénéficier d'un prêt avec un taux d'assurance équivalent à la situation si elle n'avait jamais été malade. Autre plaidoyer, celui de la pénurie des médicaments, contre lequel précisément la Ligue lutte. Et puis d'autre part, c'est le prix souvent exorbitant de certains médicaments anticancéreux. Alors avec le Covid, ça a été une année difficile. Alors ça a été une année effectivement difficile, je dirais, dans la mesure où il fallait travailler essentiellement en distanciel. Quoi qu'il en soit, le service en particulier de pédiatrie du CHRU de Nancy a demandé à ce que malgré tout, il y ait des prestations de socio-esthétique, de sophrologie accordées aux enfants à l'hôpital. Et par ailleurs, le comité a permis précisément de mettre en place des soutiens en sophrologie, en psychologie, ceci souvent en visioconférence. L'aide aux malades s'est effectivement poursuivie. Un autre exemple, c'est qu'on dispose d'une commission sociale qui permet à des personnes atteintes d'un cancer et qui rencontrent des difficultés financières, des difficultés matérielles, de déposer auprès du comité une demande d'aide de soutien. Et précisément, notre commission sociale n'a à aucun moment interrompu ses travaux. Chaque mois, elle se réunissait en visioconférence, permettant par conséquent de traiter les demandes qui nous viennent par le réseau des assistantes sociales. L'année, même 2020, n'a pas été une mauvaise année. La raison simple, c'est qu'on a eu un legs important qui nous a permis de soutenir la recherche sur un budget au total de 590 000 €. 530 000 pour la recherche nationale. Et hier, j'étais à Colmar pour choisir des projets régionaux auxquels on accorde 60 000 €. Donc ça a été une année, je dirais, difficile effectivement par rapport aux malades, où là, le lien s'est un petit peu estompé. Mais par contre, sur le plan de recherche, ça n'a pas été le cas. Alors il est certes, toutes les années, nous n'avons pas le bonheur en quelque sorte d'avoir des legs aussi importants que celui que nous avons eu. Pour autant, pour l'année qui débute ou qui va débuter, nous avons effectivement un objectif. On souhaiterait c'est pouvoir répondre à des demandes sur le secteur de Pont-à-Mousson en particulier. Et on l'a déjà fait dans le passé, mais peut-être revenir également sur Lunéville.
Et puis ensuite, on a une antenne à Longuillon qui s'étoffe, qui se développe, qui permet aux personnes atteintes d'un cancer de bénéficier de ce que l'on appelle, nous, l'escale bien-être, c'est-à-dire de soins en activité physique adaptée, soutien psychologique, socio-esthétique, etc. Tout ça étant gratuit, et cette gratuité, elle est permise grâce à la générosité de nos donateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux motards aujourd'hui Alors un grand merci. Un merci véritablement du fond du cœur. Au fil du temps, sur la base de leur action, il y a une véritable amitié qui s'est créée entre les membres du comité 54 et les membres des 6 secteurs qui couvrent la Meurthe-et-Moselle. C'est véritablement des motards généreux, vaillants, présents, comme vous l'avez vu aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration. Le CHRU de Nancy est le premier acteur de cancérologie sur le territoire lorrain, avec près de 25 555 séjours en cancérologie, soit 18,8% de l'activité du CHRU. En 2020, c'était déjà près de 0,8 millions d'euros qui sont investis sur la radiothérapie interne vectorisée. Bernard Dupont, directeur général du CHRU de Nancy. C'est évidemment inhabituel d'avoir autant de motards, et même dans l'amphithéâtre que nous venons de quitter, nous avons souvent un public peut-être plutôt plus en blanc qu'en blouson, mais c'est aussi le témoignage que la société civile rentre dans l'hôpital, le soutien, et pour nous c'est vraiment quelque chose que nous apprécions beaucoup, puisque au-delà même du soutien financier, qui est quand même pas négligeable, il faut remercier tous ceux qui y ont contribué, c'est aussi un soutien moral, et je crois que pour les équipes qui étaient présentes, c'est vraiment quelque chose qu'elles apprécient beaucoup et dont finalement elles sont parfois même surprises, tant elles n'ont pas forcément l'habitude de voir apparaître de nouveaux acteurs comme ça dans l'hôpital. Nous sommes dans un CHRU, donc un CHU. Les CHU, c'est des centres hospitaliers universitaires qui ont une vocation aussi de formation de professionnels. Donc on forme des médecins, des infirmiers, des manip radio, des différentes professions de santé. Mais c'est aussi une activité très importante de recherche, d'innovation en matière médicale ou d'organisation de soins. Et vraiment, ce qui a été présenté aujourd'hui, la RTIV, donc qui est un mode de radiothérapie totalement innovante, et de ce point de vue-là, quelque chose qui ne rencontre aujourd'hui que dans des CHU, même au niveau international, dans la mesure où ça fait appel à des activités de recherche extrêmement précises, avec à la fois de la médecine, mais aussi de la chimie, du nucléaire, de la physique, donc. Et on voit bien que cette activité n'a lieu que dans très peu d'établissements. C'est ainsi que le centre qui est à Nancy est un centre unique aujourd'hui au niveau national. Le professeur Karcher, qui est l'initiateur quelque part de cette activité ici, est reconnu même internationalement d'ailleurs, mais vraiment nous sommes là à la pointe de la médecine en matière de cancérologie, en accompagnement d'autres techniques plus anciennes, plus classiques, qui continueront à exister mais qui se marieront avec la RTIV. Cette radiothérapie vectorisée est mise en place au CHRU de Nancy par le professeur Pierre-Yves Marie, chef de service médecine nucléaire du même établissement. C'est quand même avant tout un remerciement, voilà, parce que ce qu'ils ont apporté est assez décisif. Alors c'est pas la seule aide, et effectivement il y a eu d'autres financements, d'autres mobilisations, mais leur aide elle est décisive d'un point de vue matériel, financier. Et puis aussi parce que ça soutient le système de santé d'une manière générale, être capable de se battre comme ça pour obtenir de l'argent, ça montre une motivation qui fait plaisir d'une manière générale aux hospitaliers, et ça veut dire qu'on les soutient, et donc on les remercie. En fait, c'est tout un système, hein. On parle de chambres plombées. Dans la RTIV, on injecte des produits, des radiotraceurs qui vont aller se fixer spécifiquement sur des cellules cancéreuses pour détruire ces cellules, mais on injecte quand même de la radioactivité, ce qui veut dire qu'il faut ensuite mettre les patients dans des conditions où on est capable de protéger notamment le personnel qui est là en permanence tout autour. Donc ce sont des chambres plombées, puis c'est aussi des systèmes qui permettent de recueillir tout ce qui est effluent, l'urine, les selles, la salive, etc., qui sont potentiellement radioactifs dans les premières heures et dans quelquefois les tout premiers jours. Et c'est ça qui a un coût vraiment très important, c'est l'ensemble de ce système. Ce système, son objectif, c'est d'être capable
de traiter, si possible quelquefois de guérir, en tous les cas d'améliorer la survie, l'espérance de vie, puis l'espérance de vie dans de bonne qualité des patients atteints de cancer. Alors en l'utilisant pas tout seul, on sait qu'on va pas guérir tous les cancers avec cette méthode-là, mais on sait déjà que si on l'utilise intelligemment, en complément avec d'autres techniques qui sont la chimiothérapie, la radiothérapie, chirurgie, l'immunothérapie, qui se développe beaucoup aussi actuellement, on aura des résultats. On aura des résultats. Et ce qui explique l'augmentation et ces prévisions à la hausse en fait de ce type de traitement, c'est que justement, on arrive maintenant à développer des radiotraceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des radiotraceurs qui vont aller détruire spécifiquement des types de cellules cancéreuses très différents, ce qui fait qu'on va pouvoir s'intéresser à un grand nombre de cancers. Alors c'est pas tout de suite, mais ça va venir dans les années prochaines. Nous, pour l'instant, l'équipement c'est 14 chambres. 14 chambres, c'est pas énorme, 14 chambres plombées, reliées au système d'évacuation avec le personnel formé, les ingénieurs, etc. Le coût, en fait, est vraiment important. Et ces personnes doivent rester de 1 à 2, 3 journées dans ces chambres. Et ça correspond à peu près aux prévisions qu'on a de ce type de traitement sur la région Grand Est, voilà, dans les années qui vont venir. Là, il y a des financements de la région Grand Est. La région Grand Est finance cette plateforme. Il y a des financements européens aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus absolument limité au Grand Est, même si c'est fait initialement pour cette région. Dans ce programme-là, il n'est pas tout seul, il n'y a pas que les chambres en plomb bien sûr. Avant d'injecter ces produits radioactifs, par exemple, on utilise beaucoup l'imagerie. Il faut être sûr que les produits qu'on va injecter, que les cibles de ces produits soient bien présents sur les cellules cancéreuses. Donc on utilise ces produits pour vérifier que les patients sont éligibles à ce type de traitement, que ça va marcher, que ce qu'on va injecter va bien se fixer sur les cellules. Et puis ensuite, on fait des techniques d'imagerie pour mesurer la dose qui a été reçue au niveau des tumeurs. Et ça se fait aussi par imagerie. Et ça, c'est tout un équipement en médecine nucléaire, dans le même hôpital, l'hôpital de Brabois, qui permet de faire tout cela. Et bien évidemment, il n'y a pas non plus que la médecine nucléaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une utilisation intelligente de ces traitements et combiné au mieux avec les autres techniques, immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie. Donc c'est une mobilisation de l'ensemble du site, centre hospitalier universitaire, institut de cancérologie de Lorraine, au service de la lutte contre le cancer. Et il y a un côté formation aussi que vous faites. Qui est très important effectivement, parce que il n'y a pas du personnel spécifiquement formé au départ pour ça, notamment les infirmières qui travaillent dans les secteurs, les aides-soignantes, sont des personnels hospitaliers qui sont très motivés, qui croient beaucoup, elles aussi, à cette technique, mais qui nécessitent toute une formation, parce que ce sont des patients ce seront du personnel qui sera au contact direct de ces patients, plus que les médecins, dont je fais partie d'ailleurs. Quand on sonne et qu'on appelle, c'est l'infirmière qui vient, ou l'aide-soignante. Et puis c'est elles qui seront chargées aussi de préparer les chambres, de décontaminer pour le prochain patient. Donc tout ça, pour que ça se fasse dans des conditions optimales de sécurité, ça nécessite des techniques de dosimétrie qui sont un petit peu particulières, puis surtout ça nécessite une formation et une très bonne compréhension de ce qui se passe. Donc la formation, elle est très importante, bien sûr. La lutte contre le cancer, c'est une lutte qui coûte bien évidemment de l'argent, quoi. Pour la radiothérapie, c'est sûr que là actuellement on mène des recherches. Quand on mène des recherches et qu'on inclut des patients dans des protocoles de recherche, ça a un coût vraiment très important. Alors il y a le CHU finance, il y a le ministère de la Santé finance aussi un certain nombre de projets. Mais on est toujours à court de financement pour aller un petit peu plus vite. Donc bien évidemment, on serait extrêmement content d'avoir plus de financement. C'est le cas de tous les médecins vous diront ça, qui font de la recherche. Mais là, pour le cancer, il y a de nouvelles pistes. On pense que ça peut évoluer assez vite, dans le bon sens, mise au point de nouveaux traitements, de nouvelles séquences de traitements, et effectivement, il faut, avant d'utiliser ces traitements en routine, il faut démontrer pleinement leur efficacité, leur supériorité par rapport à ce qui existe, et ça, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique, et ça nécessite de l'argent.
ça avance la recherche finalement? Ah oui, ça avance beaucoup. Ça avance jamais assez vite. Alors, heureusement, il n'y a pas que Nancy qui fait de la recherche dans ce domaine-là, vous le savez bien. Mais on est quand même pas mal placé dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines de dosimétrie, calculer les doses aux tumeurs. C'est important, ça, de savoir une fois qu'on a injecté ce type de produit, si la dose qui arrive à la tumeur est suffisante ou pas, parce que ça permet d'ajuster ensuite les doses. Et puis, il y a une vraie mobilisation de la Ligue. La Ligue est très présente aussi, la Ligue contre le cancer, et des établissements hospitaliers et universitaires du site. Mais c'est une recherche qui se fait à l'échelle mondiale. Et non seulement au niveau médical, mais aussi au niveau expérimental. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si on arrive maintenant à développer ces nouveaux traceurs, c'est parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la caractérisation des cellules cancéreuses et qui ont mis en évidence des cibles de plus en plus spécifiques à certaines cellules cancéreuses, cibles sur lesquelles nous, on peut aller fixer nos radiotraceurs qui vont détruire ensuite les cellules. Donc c'est un tout. On bénéficie d'une recherche en amont très expérimentale et qui se fait de par le monde, bien sûr. Voilà. Fondée en 2007, Nancy Cyclotep développe et propose des solutions allant de la R&D jusqu'aux études cliniques et la production pour répondre aux besoins de transfert en clinique des radiopharmaceutiques. Nancy Cyclotep est un groupement d'intérêt économique public-privé installé sur le site du CHRU de Nancy, employant 18 personnes. Gilles Karcher, professeur en médecine nucléaire et administrateur du GIE Nancy Cyclotep. On voulait les remercier pour leur implication et surtout leur montrer que grâce à eux, on a pu construire un outil, ils ont contribué à construire un outil qui rentrait dans un programme beaucoup plus vaste et dont l'objectif est de mieux traiter le cancer par la technologie qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée. On a bénéficié d'aides comme celle des Lausanne Espoir, mais aussi des communautés européennes, par le biais de ce qu'on appelle les fonds FEDER, et également des aides des collectivités territoriales, le département, la métropole et la région. L'idée, c'est de réunir sur le site de Nancy l'ensemble des outils dont on a besoin pour faire ces traitements de façon optimum, c'est-à-dire le secteur d'hospitalisation, le plateau d'imagerie pour sélectionner et poursuivre les patients, mais aussi les laboratoires nécessaires à produire les médicaments radioactifs dont on a besoin pour faire ces traitements. Il y a une grosse part de recherche. Alors toute la recherche n'est pas faite chez nous, on profite évidemment de la recherche au niveau mondial. Ce qu'on cherche à faire à Nancy, c'est d'accélérer le passage des applications de recherche vers la clinique. C'est-à-dire de créer les conditions pour aller le plus vite possible chez des applications chez l'homme, en espérant avoir des bons résultats en clinique. L'idée, c'est que pour un certain nombre de cancers, ces traitements peuvent améliorer très nettement les chances de guérison, mais également la qualité de vie. Puisque c'est des traitements qui ont, certes, comme tous les traitements, quelques effets secondaires, mais qui peuvent être assez bien maîtrisés. Et surtout, le rapport risque-bénéfice est assez favorable, notamment comme les cancers de la prostate et comme les tumeurs neuroendocrines, voire certains types de cancers du rein. Depuis 4-5 ans, on assiste au niveau mondial à un développement très important de cette technique avec plusieurs essais cliniques très convaincants et surtout une implication des grands laboratoires pharmaceutiques qui injectent des fonds importants pour développer des essais cliniques. Et à Nancy, notre ambition, c'est d'être un site, voire le site de référence pour les grands laboratoires pharmaceutiques pour venir y faire les essais cliniques. Ce qui est à la fois un bénéfice pour la recherche médicale en général, mais aussi un bénéfice pour les patients de la région qui pourront bénéficier le plus vite possible des innovations thérapeutiques. Clairement, dans ce domaine, et sans fausse modestie, on a à Nancy le plus gros plateau technique de France et probablement en Europe, on va dire, en Europe j'en connais 4 ou 5 équivalents. Mais en France, et ce qui fait la force du site de Nancy, c'est son intégration, c'est-à-dire que sur le même site, on a l'ensemble des patients avec le CHU et l'ICL et on a tous les outils techniques dont on a besoin pour mettre en œuvre ces outils. Les projections qu'on fait dans les 5 prochaines années, c'est à peu près 1 millier de patients traités par an au niveau du Grand Est
et d'être à Nancy, le site où se font les premiers essais cliniques dans toutes les nouvelles molécules innovantes. Marc Klein, je suis praticien hospitalier et professeur des universités. Alors ici, on est à une frontière bien particulière. Tout à fait. Vous avez derrière vous la structure habituelle du service d'endocrinologie et derrière moi le secteur de RTIV, radiothérapie interne vectorisée. Alors c'est les chambres en plomb comme on les appelle. Ce sont les chambres plombées, effectivement, parce qu'elles ont dans leurs infrastructures des plaques de plomb qui permettent d'éviter le passage de la radioactivité vers les autres patients et vers le personnel. Les patients sont accueillis par les infirmières du service d'endocrinologie, puis vont gagner leur chambre, vont dans un deuxième temps aller en médecine nucléaire où sont délivrées des gélules d'iode radioactif, ou alors vont rester dans leur chambre pour avoir une administration par voie intraveineuse d'un produit radioactif. Pour les cancers de la thyroïde, ils sont hospitalisés 4 jours. Pour les autres cancers et les tumeurs bénignes traitées par radiothérapie interne vectorisée, il reste une nuit à l'hôpital. Donc c'est des courts passages en fait. Effectivement, ce sont des courts séjours à l'hôpital. Ces chambres vont vous apporter beaucoup de choses à vous? Alors ça va augmenter l'activité effectivement parce que, comme on vous l'a expliqué, il y a une révolution dans la prise en charge des cancers et une multitude de nouvelles molécules qui vont être disponibles pour traiter un certain nombre de tumeurs de manière très spécifique et très ciblée. Alors il vous faut du personnel pointu? Il faut du personnel dédié qui a l'habitude de gérer ces produits-là, puisque la radioactivité, ça craint effectivement. Et c'est un service qui va comprendre à peu près combien de personnes vous avez? Alors il y a 14 chambres, donc il y a des quotas de personnel en fonction du nombre de chambres. Est-ce que ça t'a intéressé, Bernard? Ah, très. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir tous ces gens qui nous ont accueillis, des gens humbles et qui font un travail extraordinaire, parce que quand ils nous expliquent tout ce qu'ils font, je dis, c'est là que tu vois qu'on est utile, quoi. Mais je pense qu'ils sont plus utiles que nous, quand même. Et c'était une très belle réception, beaucoup de simplicité. Ils ont essayé de nous faire comprendre avec des termes assez simples ce qu'ils faisaient, et c'était vraiment intéressant. Allez, voilà. Mais ça la relève aussi, lui, alors. Hein? Pour moi c'est bon, mais après... Tu sais un peu les motifs de l'autre côté. Ah oui.